Bonjour les no-codeuses, no-codeurs ou ceux qui se passionnent un peu par ce sujet et s'intéressent aux différents types de logiciels qui existent, de plateformes qui sont proposées pour vous permettre de créer vos applications, gérer vos informations, votre système, vos bases de données ou autres. Eh bien aujourd'hui on va parler d'une plateforme française qui s'appelle TimeTonic. Je rappelle que ces petites vidéos de mes premières prises en main, un petit peu mes bidouillages avec les plateformes, ont pour objectif de vous permettre de voir lorsqu'on s'inscrit, qu'est-ce qui se passe au début lorsqu'on arrive sur un outil, parce que parfois on hésite entre plusieurs outils, ça m'arrive aussi, et je me dis, bah, j'aimerais bien voir en fait quand on se connecte, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça se passe, est-ce que c'est difficile à prendre en main la première fois. Alors je dis pas qu'il ne faut pas suivre des tutoriels ou des fois des formations pour apprendre les outils, forcément, parce qu'il y a des fonctions un peu complexes à apprendre, mais mon objectif avec ces petites vidéos, mes petits bidouillages, c'est vraiment de dire, bah voilà, je m'inscris à la plateforme, je veux démarrer par un projet, est-ce que c'est compliqué à prendre en main ou pas? Alors ça va pas être un tuto d'utilisation, mais on va avoir quelques fonctionnalités. Après, je vous avoue que pour TimeTonic, j'ai déjà un petit peu bidouillé. Donc voilà, à chaque fois, je regarde quand même des petites vidéos, mais je vais essayer vraiment de dire, voilà, on va créer une base de données très simple pour voir comment ça fonctionne, les fonctionnalités qui existent. Et si je dois présenter TimeTonic, je dirais que c'est une belle alternative à Airtable et SmartSuite. Alors, Airtable, j'ai pas fait de vidéo encore actuellement. J'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez trouver sur Xar. Il y en a une autre sur Coda. TimeTonic, je vais faire une vidéo sur SmartSuite. Donc elle est peut-être ou pas déjà en ligne à ce moment où vous regardez. N'hésitez pas à aller voir dans les vidéos. Mais voilà, TimeTonic, je le mettrai entre voilà, SmartSuite et Airtable. Pourquoi? Eh bien parce que on a des fonctionnalités qu'on retrouve dans la gestion de base de données propre à Airtable, et puis on a des fonctionnalités beaucoup plus poussées par rapport à Airtable et qu'on peut retrouver dans SmartSuite aussi. On va le voir un petit peu ensemble, comme le partage entre des bases différentes sans devoir synchroniser des données comme c'est compliqué de le faire sur Airtable. On a les signatures en ligne, on peut partager des formulaires externes pour modifier des éléments assez facilement. Pour créer, franchement, moi je trouve TimeTonic pour créer des plateformes, d'ailleurs c'est beaucoup là-dessus qui mettent le focus, d'équipe, par exemple pour des interventions techniques ou ce genre de choses, ça peut être vraiment un très bon outil. À savoir aussi que TimeTonic donc, est français, conforme au RGPD, éditeur référencé UGAP SCC. On va regarder un petit peu. Voilà, il travaille déjà avec Engie, Thales, enfin déjà avec pas mal d'entreprises pour créer des applications métiers. Vous voyez ici on a un petit visuel. Alors moi le petit truc au moment où je fais la vidéo, parce que forcément ça va évoluer, ils ont mis vraiment l'accent sur des infos techniques, on peut même gérer des emails au même endroit, on peut créer des smart pages, on va voir ça. Moi c'est au niveau du design, où bon en France je trouve on a un peu du mal avec les applications et les plateformes au niveau design, c'est que si on vient du Airtable ou SmartSuite, c'est assez basique, même si ça reste joli. C'est assez basique, mais bon, ça reste une application qui est plutôt très fonctionnelle, qui est très bien développée au niveau technique. Comme je vous ai dit, ça marche en offline. On peut gérer pas mal de choses entre différentes bases, donc ça permet, au lieu d'avoir une base avec beaucoup de tables, d'avoir des parties, par exemple RH, partie secrétariat, partie équipe terrain, etc. Donc voilà, donc ça continue à se développer. Je sais qu'il travaille beaucoup sur tout ce qui est du tutoriel. Donc vous voyez, on peut faire quand même de la visualisation et du partage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a aussi plusieurs vues. Voilà, on peut afficher ici avec une vue Kanban des personnes inscrites par exemple dans une table d'équipe. On voit qu'on a aussi la possibilité de faire des petits dashboards. Alors ça, je vais pas entrer dans le détail, mais pour le dashboard, TimeTonic passe par une application externe qui s'appelle Serenitix. On peut faire déjà des choses sympas comme ça avec la version gratuite. Par contre, on peut faire que 2 onglets dans la version gratuite, donc on est quand même vite limité. Et la version payante, c'est pas pour les petites entreprises, c'est assez onéreux. Donc voilà, on peut visualiser, partager les infos. Ici, c'est quand on ouvre. Alors ça, j'aime bien, on peut créer des groupes comme ça. D'informations, de sections. On peut créer des sections en fait dans le formulaire où on clique comme des petits menus dès qu'on ouvre un enregistrement ou un record. Ça c'est plutôt sympa parce que c'est que sur Airtable il y a très peu de personnalisation là-dessus. Et voilà, des petites vues calendrier, donc ça rejoint un petit peu
un petit peu Airtable. Où c'est intéressant aussi, c'est sur tout ce qui est automatisation. Alors, je dirais pas que c'est mieux qu'Airtable ou qu'Airtable est mieux que TimeTonic, c'est différent. C'est différent, et en plus, on va voir que TimeTonic propose quand même des intégrations aussi avec Excel. Pour ceux qui travaillent avec des formules Excel, des gros fichiers Excel, ça permet de continuer à travailler. On peut utiliser des automatisations d'Excel. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de ce domaine-là, donc je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais sachez que c'est possible. Ce qui est bien aussi, parce qu'on sait tous l'application mobile Airtable, comme elle est un petit peu pourrie, l'application quand même de TimeTonic est bien fichue. Et puis voilà, on peut faire du QR code, la signature des images, donc c'est top quand même pour tout ce qui est intervention. Et on peut travailler n'importe où, même sans connexion. Donc ça, c'est un gros point fort quand même. Donc voilà, il vous donne des exemples là, de ce que vous pouvez faire. Des CRM, des gestions de projet, gestion RH, maintenant, gestion de courtage, gestion de documents, gestion d'intervention, suivi de chantier sur mesure. Et si vous cliquez en fait dessus, vous avez à chaque fois, c'est bien fichu, des démonstrations. Et on va voir qu'on a des templates aussi dans TimeTonic. Donc c'est plutôt sympa. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais me connecter, parce que j'ai déjà un compte, puisque j'ai fait des tests. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne, et on va créer une base. Alors quand on se connecte, alors vous voyez, j'ai pas mal de choses. Je vous avoue que j'ai regardé il y a un petit moment, donc il va falloir que je me remette dedans. On a des modèles ici, on peut créer donc un espace de travail, donc on va le faire tout de suite. On peut créer des espaces de travail. Donc là, si j'arrive pour la première fois, on voit nouvelle Smart Tab. Donc je peux démarrer une feuille vierge. Email, pour recevoir des emails dans une Smart Table. Ensuite, on a ici des templates. Alors c'est ce qui est pas trop bien fichu là-dessus, c'est qu'on sait pas. Voilà, il aurait peut-être fallu classer les éléments qui sont pour les projets sur TimeTonic et les éléments qui sont des templates. Association sportive, attestation de déplacement, communication réseaux sociaux. Voilà, on a des CRM. Ça, je vous conseille de le faire, le démarrage TimeTonic. On va le faire après. Que je voulais juste voir et vous montrer. Et dont on n'a peut-être pas parlé, c'est par rapport quand même au prix. D'habitude, je vous montre toujours les prix. Et là, on n'a pas fait. Alors, les prix, juste avant qu'on continue. Les prix sur TimeTonic. Donc vous avez une version gratuite, c'est celle que j'utilise là pour tester, hein. Donc vous êtes limité à 10 000 données. Alors sur TimeTonic, les données ne sont pas calculées en ligne, en record, c'est en nombre de lignes multiplié par le nombre de colonnes. Bon, on peut déjà faire pas mal de choses, mais sachez que ça se calcule un peu différemment. Ensuite, on a ici 2 Go d'espace, 100 000 données, donc c'est pas mal. On a les automatisations natives Excel. On peut générer des documents aussi directement de TimeTonic. Ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça, c'est un gros point fort. Et je pense que de toute façon, quel que soit l'outil que vous utilisez, vous aurez toujours des fonctionnalités différentes, hein, parce que tous les outils ne se ressemblent pas. Et je pense que c'est important pour ça de regarder un petit peu ce que chaque outil permet de faire et de tester. Parce qu'après, bon, il faut apprendre à le prendre en main, mais parce que le choix de l'outil se fait par rapport au client et pas par rapport à ses compétences, j'ai envie de dire. Et c'est bien de pouvoir dire, voilà, si votre client veut de la génération de documents Word, Excel, PDF sans passer par de l'exportation via Airtable et du Make ou du Zapier, bah de savoir, bah tiens, TimeTonic permet de le faire. Donc c'est utile à savoir. On a ensuite 24 €, donc là c'est la version pro. Et donc là on a 1 million de données, on a toutes les vues, synchronisation avec les emails, tableau de bord. Sachant que moi dans le plan free j'ai déjà le petit tableau de bord. Alors je ne sais pas. Bon. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est le prix par utilisateur par mois. Ça c'est comme les licences sur Airtable malheureusement. Enfin malheureusement. Ça veut dire que si vous avez des personnes qui doivent travailler sur la base, modifier des informations ou autre, eh bien il faudra payer à chaque fois pour l'utilisateur même s'il fait que de la modification et qu'il ne peut pas créer de base ou autre. Sinon, vous avez le plan pro, le plan business, contactez-les parce que ça, c'est plutôt bien fichu. Et du coup, vous pouvez avoir par exemple des gens qui payeront que 12 €, d'autres qui payeront 24 € selon les autorisations que vous donnerez dans le plan business. Donc, ça peut revenir moins cher à l'année sur le nombre d'utilisateurs. Moi, j'ai quand même du mal un peu à chaque fois avec les forfaits, que ce soit Airtable, TimeTonic ou autre, hein.
voilà, dès qu'on veut qu'un utilisateur coche juste des trucs, de payer des licences ou partager des vues privées. Donc faites attention à ça aussi quand vous choisissez un outil. Par exemple sur Coda, on l'a vu, alors je compare pas Coda et TimeTonic bien sûr, mais vous avez des licences qui font que en fait il n'y a que le doc maker, ils appellent ça, celui qui crée les documents, qui paye. Tous ceux qui ont en partage et qui modifient ne payent pas. Donc faites attention toujours à ça, au prix par utilisateur par mois. Parce que sur Airtable, par exemple, ça peut aller vite de créer une belle application avec des interfaces à base de données. Vous donnez à l'entreprise et puis après, elle vous dit d'accord, il faut que je donne accès à 10 personnes. Ah bah, faut payer 20 euros par 10. Bah, ça fait vite cher au mois et c'était pas quelque chose de prévu. Donc prenez bien ça en compte. Donc je sais que TimeTonic, dans le prix business en tout cas, contactez-les parce qu'il y a des choses pas mal intéressantes. Donc voilà. Donc je vous disais, on a démarrage TimeTonic. Alors démarrage TimeTonic, ben tiens, je peux pas le supprimer. Alors oui, alors ici donc on est dans l'espace de travail. Enfin, dans notre, moi j'appelle ça comme ça en fait sur TimeTonic. En gros, on a un gros espace de travail. Et dans nos espaces de travail, on a des sous-espaces de travail si on veut. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comme si on était dans un workspace Airtable et qu'on avait nos bases en fait Airtable. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut synchroniser les infos les unes entre les autres, les récupérer. Vous voyez, contrairement à Airtable où on est obligé de faire de la synchronisation, mais on peut pas jouer avec les liens, les relations, etc. Sur TimeTonic, on peut le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Donc ici, quand vous créez un espace de travail, hein, je vous disais, donc c'est par exemple une nouvelle Smart Table. Alors ça s'appelle Smart Table, mais en fait, c'est un espace de travail. On voit ensuite qu'ils vont être tous ici. Donc là, en tout cas, c'est ceux qui sont en favoris. Récents non lus tous. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas, par exemple, créer des petits dossiers. Bon, ça va peut-être venir à force. Je sais qu'ils sont très à l'écoute sur le groupe Slack des utilisateurs et de la mise à jour. Mais voilà, par contre, ce qui est dommage... Alors, on peut partager avec d'autres personnes. Mais j'ai jamais essayé, j'avoue, je crois pas qu'on puisse dupliquer. Après, on peut pas supprimer, mais on peut archiver. Si je regarde ici dans l'espace de travail, on a un calendrier. Bon, ça, c'est si on travaille avec d'autres équipes. On voit qu'on a des noms de... Ça, c'est tous les projets, en fait, qu'on a ouverts, tous les sous-espaces de travail. Et ici, dans les membres, on a le compte, information, compte, société, paramètres, plan facturation. Il me semble... Donc là, on a les mots de passe, information société, paramètres. Voilà, on peut créer des clés API. Et puis, on peut voir ici les invitations qu'on reçoit pour rejoindre des espaces de travail. Donc, quand vous démarrez, vous avez donc l'espace de travail. Par exemple, démarrage TimeTonic, c'est le tutoriel. Donc, c'est plutôt bien de le faire. Ici, vous voyez, donc quand on ouvre l'espace de travail, on a les tables en fait en gros qui sont sur la gauche. Alors, je regarde juste si mon image ne cache pas, non. On a donc ici les tables, si je fais sur voir plus, on a l'espace des membres, on peut gérer ici l'espace des membres. Donc je vois, alors si je... Alors je peux pas en créer là, mais bon, on peut inviter ici des membres, si je vais dans membres, voilà. Je peux inviter avec un lien ou l'email ou ID utilisateur. Donc il faut que la personne ait un compte TimeTonic. Et je peux choisir en fait ensuite les accès qu'elle a le droit d'avoir. Dans les paramètres ici de notre espace de travail, je peux mettre une description, un titre, je peux ajouter une photo de couverture, je peux changer les couleurs. J'ai une adresse mail de l'espace de travail aussi qu'on peut utiliser. Je peux envoyer des SMS aux espaces de travail. Et dans les paramètres, je peux choisir les notifications que je souhaite recevoir. Ce qui est intéressant aussi à savoir, alors j'étais dans démarrage TimeTonic, je vais revenir sur l'écran d'accueil. C'est ça, je trouve ça quand même sympa sur TimeTonic. C'est qu'on a un espace d'administration ici où on peut gérer les droits. Et alors, je ne sais pas où c'est classé, mais donc là, c'est tous les espaces de travail que j'ai créés. Et je vois que régulièrement, je reçois
des messages pour me dire que ça a été sauvegardé en CSV. Alors c'est juste dommage parce que je ne sais pas... Ah bah ça doit être TimeTonic Backup. Ah, non ça doit être dans une base, c'est pas moi du tout, ça doit être dans une base que j'ai testée. Notification peut-être inbox. Non, je ne sais pas ce que c'est non plus. Bon, ça c'est un petit peu fouillis. Je sais que je reçois régulièrement des messages pour me dire que ça a été sauvegardé, mais je ne sais pas où. Vous voyez ici, j'ai les notifications aussi qui me dit automatique CSV export TimeTonic. A priori, je peux ouvrir et je peux télécharger le CSV. Donc ça, c'est une des bases que j'ai faites, enfin, que j'ai pris en exemple, et donc je vois que j'ai un fichier CSV. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique d'avoir ces sauvegardes régulières. Je trouve ça plutôt cool de la part de TimeTonic. Donc ici vous démarrez, on va démarrer avec TimeTonic. Moi j'aime bien démarrer avec des templates pour savoir un petit peu comment ça commence. Sinon on peut ajouter ou importer, je vous l'ai dit, une nouvelle Smart Table. Donc si je fais une nouvelle table, alors je peux l'ajouter ici, l'espace de travail, table démo. On va l'ajouter, vous voyez, ça va l'ajouter ici. Donc là on peut ajouter des tables. Si j'étais dans l'espace de travail, je crée l'espace de travail. Qu'est-ce qu'on a ici du coup quand on crée une table à la base? On voit qu'on a ici plusieurs vues. Donc vue carte, vue Gantt, vue planificateur, vue calendrier. Vue carte c'est quand même cool parce qu'on peut mettre des adresses, on va essayer. Après, ici on a toujours des colonnes qui se mettent avec commentaires, description, update. Vous voyez, on peut masquer des colonnes. Ce que j'aime bien sur TimeTonic, je trouve, c'est qu'on peut par colonne choisir chaque colonne si c'est en lecture-écriture, lecture seule ou invisible. Et en fait, on n'est pas obligé de changer tous les accès. Donc ça veut dire que pour les gens qui vont avoir ces informations, c'est que c'est plutôt pratique. On peut trier, bon ça voilà, on peut filtrer, on peut partager. On peut exporter en CSV. On peut partager la vue dans un autre espace de travail. Donc ça c'est intéressant. Je crois que c'est ce qu'ils appellent les espaces miroirs. Je vérifie juste pour pas vous dire de bêtises. Non, c'est bien ça. Donc on va choisir par exemple de partager une vue. Et toutes les modifications qu'on fera nous sur notre espace seront automatiquement changées dans la vue principale. Donc pour nous, et dans la vue qui est partagée, ceux qui font des modifications, ce sera modifié dans notre table principale. Donc ça c'est quand même génial parce que ça permet de donner accès à des partenaires, des employés ou autres sans qu'ils aient accès à la table principale mais qu'ils puissent quand même modifier, que ça synchronise automatiquement les deux vues. Je trouve ça quand même plutôt pratique. On va regarder un petit peu, ensuite on peut importer donc des données. On peut automatiser, on voit avec TimeTonic plus IA, on peut ajouter une automatisation. Alors pour le moment les automatisations je sais qu'ils travaillent dessus, mais c'est beaucoup lorsqu'il y a un champ en fait qui est modifié. On va ajouter une condition et on va créer ici une automatisation. Je sais pas si description contient cool. Alors, on peut, alors dans les automatisations, on peut faire quoi? On peut écrire dans un champ. C'est pas mal. On peut envoyer un mail. On peut générer un fichier ICS dans un champ. Donc ça, c'est le fichier calendrier. On peut poser des questions à ChatGPT. Après, il faut un compte payant ou des crédits chez OpenAI. Demander à Mistral AI ou créer un nouvel enregistrement. Donc il y a quand même pas mal de petites choses qu'on peut déjà faire. On peut automatiser avec Excel. Donc là, si on met automatiser... Alors, bon, j'ai pas de fichier Excel, j'utilise pas Excel, mais pour ceux qui utilisent vraiment Excel, pas comme une base de données ou un tableur, je parle vraiment pour faire des calculs poussés ou autres, eh bien, on peut réutiliser, activer des automatisations Excel et les réutiliser dans TimeTonic. Ça peut être vraiment bien. On peut automatiser avec Zapier. Pour le moment, il n'y a pas Make. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Coupleur.io. Je ne connais pas personnellement.
Après, on peut essayer de bidouiller. Il y a quand même l'API de TimeTonic qui est disponible dans Make via une custom app que j'ai vue dans le groupe Slack. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Slack Timetoniciens, les Timetoniciens, où il y a un des participants, qui s'appelle Michael si je dis pas de bêtises, qui a créé une custom app qu'on peut utiliser dans Make. Et on peut automatiser URL à notifier pour les changements. Donc c'est quoi ça? Ça veut dire qu'il y a une URL qui sera appelée à chaque changement qui est fait dans un enregistrement. Donc il va nous demander... Donc 2 paramètres spéciaux sont acceptés, seront remplacés par de vraies valeurs. Le row ID, donc l'ID de la colonne, et l'ID de l'enregistrement modifié. Et l'ID de la table. Voilà. Donc ça, normalement, ça doit permettre de bidouiller presque avec les webhooks et tout. Mais bon, pour le moment, pour moi, c'est pas le plus développé. Et là, ensuite, dans les actions de table, c'est bien parce qu'on a plusieurs choses. On a des actions sur la table. On a des actions sur la vue. Parce que je vous ai dit, ici, à gauche, c'est les tables. Et ensuite, ici, vous avez des onglets de vue. Vous pouvez créer plusieurs onglets de vue. On va essayer. On peut organiser les colonnes. Organiser les colonnes, donc ça, c'est pas mal. Parce qu'on peut, voilà, les déplacer. Alors si je fais sauvegarder, on voit que ça change la place directement dans le visuel de la table. On peut grouper par. Alors ça c'est intéressant, grouper par. Parce que si je mets par exemple description du champ, voilà. Ici, donc j'ai rentré ce groupe manuellement, je le retrouve ici. Je vais mettre description du champ. Et ici je vais mettre... date utile, donc je mets n'importe quoi, c'est pour dire, voilà, date utile. Je sauvegarde. Si je crée un champ ici, voilà, il me crée un ID. Commentaire, c'est génial. Si vous travaillez en équipe, l'espace commentaire est vraiment bien. Donc si je clique maintenant ici sur le record pour l'ouvrir, l'enregistrement, vous voyez... En fait, sur la partie gauche, c'est ce que je vous parlais au début, on a des groupes, enfin comme des sections. Et ça, on peut aussi le personnaliser sur Smart Switch. Je trouve ça vraiment top, parce que sur Airtable, il n'y a pas du tout. Et en fait, je peux choisir les champs que je veux mettre dans les sections. Si je mets ici sur la petite maison, j'ai tous les champs de ma table. Et là, sinon, je peux aller directement dans les sections. Ça, c'est quand même plutôt sympa pour visuellement créer des choses plutôt design et jolies. Donc ça, c'est quand vous avez vos colonnes, hein, vous pouvez ici créer des groupes. Ensuite, on a les codes colonnes. Ça, c'est important, parce qu'en général, c'est ces codes-là qu'on utilise dans les formules. Hein. ID de la colonne. On peut choisir des clés uniques. On peut en choisir plusieurs. Et on peut mettre ici même directement s'ils sont obligatoires. Parce qu'en général, on peut faire ça dans les formulaires. Mais là, ce qui est bien avec TimeTonic, c'est que si j'insère une ligne, je peux insérer une ligne ici. Je veux insérer à droite. Je vais mettre juste une seule ligne. Hop. Si je décide par exemple que cette colonne prénom est obligatoire, si je crée une nouvelle ici, ah non, bah, je dis une petite erreur parce que je pensais qu'on ne pouvait pas créer... c'est juste pour les formulaires alors. Donc on a des actions sur la table, on peut verrouiller la table. Donc ça veut dire que plus personne ne peut entrer de données. On peut passer en mode formulaire sécurisé. Alors il faut savoir, alors ça j'ai pas trop utilisé, mais sachez que sur TimeTonic on peut faire aussi des champs cryptés. Donc ça c'est plutôt bien. Mettre à jour des formules, gérer les lignes en lecture seule. Donc on peut dire par exemple, je sais pas, si le prénom contient Guylaine, on pourrait faire avec des statuts. Et on pourrait interdire même la création d'enregistrement selon des conditions. Si par exemple le statut est terminé, on ne peut plus modifier. C'est-à-dire que là la personne peut plus modifier. Là je peux modifier, là je peux plus. Si là je mets Guylaine,
hop, je peux plus modifier la ligne. Donc on peut mettre comme ça des lectures seules sur les enregistrements par rapport à des valeurs par défaut. Sur la vue, pareil, on peut verrouiller la vue, passer en mode formulaire, détecter les doublons, verrouiller l'ajout d'enregistrement dans la vue ou la suppression. Donc ça veut dire que voilà, si... Ah, le problème c'est que là je peux plus... Voilà. Ici, si maintenant je peux plus supprimer. Voilà. Donc par exemple, je peux faire une vue si je duplique, donc on duplique la vue rapidement. Ici, dans cette vue, par exemple, c'est ma vue à moi. Hop, je débloque. Donc là, je peux supprimer des lignes. Mais dans la vue que je partage... Pourquoi il veut pas? Peut-être parce que c'est en lecture seule. Bon, je vais supprimer ça. Après, je bidouille, hein, il faut regarder dans l'aide un petit peu. Hein. Voilà. Donc là, dans le défaut view, je vois bien en fait que ça a supprimé, mais moi ici, je ne peux pas supprimer. Donc c'est bien parce qu'on peut créer des vues comme ça avec des accès différents. Et je vais vous montrer tout de suite la vue miroir. C'est ça intéressant. Si par exemple maintenant je partage cette vue dans un autre espace de travail, par exemple je vais mettre Start Tuto, tiens, c'est un tuto bidon que j'ai créé. Je vais ouvrir ça dans une autre fenêtre. Donc Start Tuto, hop, et normalement vous voyez j'ai Tab démo, voilà je retrouve ma vue Tab démo. Je peux masquer. Par contre, je peux pas la supprimer. Alors peut-être il y a une astuce. Hein. Donc c'est bien ma table démo. Et donc je vois que la personne ici, elle peut modifier. Et je vois qu'instantanément dans la vue principale, ça modifie aussi. Mais on pourrait dire, voilà, si je partage plutôt, si je veux pas, si je veux verrouiller l'ajout d'enregistrement dans la vue. Donc je le fais ici. Ici, on voit que on a quand même certains accès, donc ça se bloque à suivant. On peut verrouiller des choses, hein, parce que là, la personne, elle peut débloquer, mais je pourrais bloquer et mettre en lecture seule. Et voilà, là, la personne, elle a accès à la vue, elle peut pas ajouter de nouveaux champs. Elle peut voir, peut modifier, mais elle peut pas ajouter de nouveaux champs. Donc ça, c'est les vues miroirs. Et donc, si je veux l'enlever maintenant, est-ce que je peux l'enlever? Est-ce que c'est facile ou pas? Ça, par contre, je ne vois pas... Je vois pas comment faire. Alors, Time Tonic, il faudra que vous me dites. Supprimer le raccourci de vue. D'accord, c'est là. D'accord, et là, j'ai plus la vue. Donc ça, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans une table? On va regarder un petit peu les types de champs. Qu'est-ce qu'on a comme type de champ? Alors, on va ajouter une colonne à droite. On a des champs, une seule ligne, multiligne, Smart Text. Smart Text, c'est pas mal. Parce que c'est un peu comme si vous étiez sur Notion et vous ouvrez une page. Et donc, vous allez pouvoir... Alors ça, vous l'avez aussi sur Smart Suite, c'est pas mal. Et on peut comme ça mettre des informations, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je suis pas assez spécialiste. Hein. Mais il me semble qu'on peut même utiliser des valeurs dynamiques. On peut mettre du code, surligner, ajouter un lien. Ah, oui, c'est le dollar pour mentionner un champ. Voir, et là, donc si je fais dollar, voilà, je peux mettre des champs pour la consultation du... mais n'importe quoi, bien sûr. Voilà. On peut prévisualiser. On va voir Guylaine pour la consultation. Tac.
Il veut dire qu'à chaque fois que je vais créer du coup un smart text, voir Guylaine pour la consultation, voir Nana pour la consultation. Donc ça permet de créer comme ça les smart text et je sais que ça vient d'être développé au moment où je fais la vidéo, donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Et qu'il y a les spécialistes, les timetoniciens spécialistes qui sont plein dessus en train de tester ça. On a donc ensuite les formats nombres, sélection avec les checkbox. Donc en sélection, c'est... En général, on a les... sélection multiple ou single select. Donc ça, c'est dans le même. Ok, en cours à faire. Donc je vais insérer le champ. Donc là, oui, je peux en cocher plusieurs, ou alors je pourrais dire que j'en coche qu'un. On va voir après un peu les options qu'on a dans les champs aussi, c'est intéressant. Je vais insérer à droite une adresse. Ça, c'est pas mal le champ adresse. Donc numéro de téléphone, mail, pièce jointe, URL, formule. On peut faire des sélections de couleurs texte, on verra après. Donc je cherche juste l'adresse. Je crois que c'est non, adresse. Bon, alors c'est un champ... peut-être une seule ligne de texte, hein. Je sais pas. On va voir ça après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc la possibilité de mettre... Alors ça, c'est intéressant. Donc la sélection de couleurs. Alors code de la colonne. Groupé par date utile. Description du champ. On va mettre... Alors comment ça marche, hein? Couleur fond. D'accord, donc là... Je sais pas trop ce que ça change en fait. Bon, à voir ça pour les couleurs. Je sais qu'il y a un truc qu'on peut choisir. On peut choisir normalement selon des conditions. Bon, ça il faudra avoir plus dans l'aide, mais je sais qu'on peut choisir la couleur du fond du texte selon des conditions. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, on a lien vers une autre table. Donc ça fonctionne comme dans Airtable, sauf que la petite particularité, je disais qu'on peut faire des liens entre différentes bases. Moi j'appelle ça des bases pour mieux me retrouver, mais c'est des tables. Vous voyez ici, j'ai tous les espaces de travail, les sous-espaces de travail que j'ai créés sur TimeTonic. Et donc par exemple, si je veux récupérer une info dans Start Tuto, donc j'ai des tables dans Start Tuto, donc je prends talent. Je peux choisir si je veux juste faire de la création d'enregistrement dans un tablier, juste la sélection ou un lien unique. Donc on peut filtrer beaucoup de choses. Donc je vais insérer le champ et donc vous voyez, je peux faire un lien ici, je vais mettre Pascal Smith. Et si j'ouvre, donc c'était la table Start Tuto. Ici, si je regarde dans Talent, je vois que j'ai mon lien qui a été créé et que je peux sélectionner aussi ici les projets. Donc voilà, j'ai vraiment mon link record, mon lien qui a été fait. Vous voyez, tac, ça change automatiquement entre les bases. Et ça, c'est vraiment sympa parce qu'on peut comme ça créer vraiment des espaces qui communiquent entre eux. Donc on a le lien vers l'autre table. Si j'insère à droite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi les colonnes d'une table liée. Hein. Donc là, j'ai le choix, lien vers une autre table. Nom, prénom. Non, je vais prendre plutôt... On va mettre la photo, par exemple. Donc on peut ajouter des choses, des formulaires ou autres. Donc là, j'ai la photo. On peut ajouter quoi d'autre comme type de champ? On peut ajouter des sélections. Donc liste d'une autre table. Donc ça, c'est pas mal. Si par exemple, je sais pas,
Alors, est-ce que j'ai quelque chose dans Start Tuto? Par exemple, bah, je vais prendre toujours talent. On va chercher une colonne où il y a une liste de sélection. Par exemple, les statuts. Couleur de fond, donc là, aucune. C'est là, en fait, quand on fait les colonnes couleur de fond, après, on peut choisir ici. Et donc là, si je fais sélection, en fait, ben, je vais pouvoir réutiliser. Alors ça, c'est pas mal si on utilise des listes un peu dans beaucoup de bases différentes et qu'on veut pas les reconstruire à chaque fois, et ben on peut utiliser la sélection d'une autre table. Ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite dans les tables spéciales? On a le texte conditionnel, donc texte d'une autre table. Sélection conditionnelle, liste d'une autre table. Donc là, c'est la même chose, sauf qu'on va mettre des conditions en plus. Hein. On va reprendre statut. Alors, je vois pas trop la différence en fait entre les deux. En fait, on a juste par rapport... Oui, parce que ça aussi, c'est bien dans TimeTonic. On peut faire des sous-sélections conditionnelles suivant ce qui a été mis dans une colonne avant. Donc ça, à le savoir, c'est quand même plutôt pratique aussi, parce que ça, on l'a pas sur Airtable. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme champ? On a donc des commentaires historiques de changement, nombre automatique, donc l'autonumber, formulaire externe, permalien. Alors ça, c'est intéressant parce que si je veux partager, alors ici, je peux partager le formulaire. Donc je vais mettre un titre de formulaire. Je peux ajouter une description, mot de la fin. Je peux mettre une image, logo, une image de couverture. Je peux utiliser une colonne pour source si je fais une redirection ou une URL de redirection. Je peux demander une authentification. Donc je crée l'URL de partage. Donc par exemple, je copie cette URL. Je peux même l'intégrer quelque part. Et donc si je clique dessus, là, je vais avoir description. Et non. Hop. Alors on peut faire aussi du préfil. Là, je l'ai fait. C'est un peu plus compliqué au niveau de la formule, mais ça existe quand même. Voilà, alors je sais pas pourquoi, voilà, j'ai plein de petites listes. Je peux mettre donc du smart text, tac tac tac, donc ça peut être bien aussi pour remplir un rapport. Et ça, les formulaires partagés, l'avantage c'est que la personne qui a accès n'est pas obligée d'avoir un compte sur TimeTonic ou de payer une licence. Donc je sauvegarde, ça me met merci. Si je reviens ici dans ma vue par défaut, alors pourquoi j'ai plus mes autres colonnes? C'est marrant ça. Il bug en direct. Je ne vois plus mes autres colonnes. Je pense qu'il y a un bug. Hein. Alors c'est à cause des listes conditionnelles. Ah mais non, mais c'est parce que... Je suis con, c'est parce qu'en fait j'ai supprimé les lignes, supprimé les colonnes. Et vous voyez, vous me dites rien. Alors par contre, ce qui est pas cool sur TimeTonic, c'est que j'ai supprimé mes lignes. Là, on le voit en direct. Et en fait, alors peut-être ouvrir la corbeille. Ah, je peux restaurer mes lignes. Voilà, dans la corbeille. J'ai eu peur, j'allais dire, oh là là, on peut pas revenir en arrière, mais si on peut voir les dernières modifications. Alléluia. Donc je voulais supprimer, voilà, j'ai l'habitude de faire clic droit, supprimer la colonne, mais non, en fait, c'est ici qu'il faut supprimer la colonne. Voilà. Ça, c'est pareil, quand on change d'un outil à l'autre, des fois, c'est un peu compliqué. Par contre, je vais supprimer cette ligne. Alors, donc on partageait le formulaire. Alors, si je change ici, hop, je vais supprimer là cette colonne. Je sais pas pourquoi il veut pas la supprimer, enfin bref. Je vais insérer à droite. Donc on avait dit, on a formulaire externe. Alors ce que j'aime bien dans les paramètres sur TimeTonic, alors par exemple, je vais mettre le titre du formulaire externe, je vais mettre formulaire externe.
Mot de la fin, merci. Je peux appliquer des restrictions de champ de vue. Je peux choisir une vue, donc ça peut me permettre de mettre des champs en lecture seule dans le formulaire. On peut faire pas mal de choses. Je peux paramétrer les images, je peux mettre qu'il y a un captcha, une authentification requise, un jeton à usage unique. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut... Alors si je fais insérer le champ, donc là en fait il va me mettre le lien du formulaire lié en fait à cette ligne. C'est-à-dire que si je clique dessus, en fait il sera préfil automatique. Ça c'est top, parce que j'ai pas besoin de faire un formulaire préfil. Là je suis sûr que vous êtes super content de voir ça. Enfin bref. Et donc je peux modifier les champs sans souci. En fait je suis en mode modification, quoi. Donc c'est pour ça que je peux mettre des vues pour dire par contre il y a des champs qu'on ne va pas modifier. Pourquoi il met qu'il y a des champs requis manquants, je ne sais pas. Pourquoi c'est toujours quand je... Ah, là, peut-être. Je sais pas trop ce qu'il attend de moi. Sauvegarder. Et donc, vous voyez ici, ça m'a bien changé Bibi. Et donc, ça permet vraiment de faire du préfil. Donc, soit on peut partager avec le lien, comme je vous ai donné en lien externe. Soit, bon, on peut aussi utiliser ce lien externe qu'on va réutiliser dans une automatisation pour envoyer par mail. Mais chaque contact, en fait, chaque enregistrement aura sa propre ligne avec un formulaire externe. Et si, par exemple, dans cette vue... je mets que la description... Alors, on peut aussi restreindre les accès directement par champ. Voilà. Si je mets les nouveaux par membre, je peux mettre les accès, je peux faire une visibilité conditionnelle, ça on verra après, c'est pas mal. Ici aussi, directement par la table, là je peux... Ici j'avais dit organiser les colonnes et je peux masquer des colonnes. Donc par exemple, description, je vais la mettre en lecture seule. Et le smart text, je veux pas qu'il soit visible. Moi, je vais mettre invisible. Donc je fais sauvegarder avec la vue. Là, ça me le fait avec toute la vue. Et donc si ici, je fais mon formulaire, même si je le fais pas dans l'autre vue, alors on va voir, normalement, je peux le modifier. Donc je peux le mettre en bouton, je vous avais dit. Ça peut être joli aussi si on veut avoir un petit bouton. À chaque fois, on peut changer les liens en bouton, je trouve ça joli. Ce que je vais faire, donc je vais appliquer les restrictions de champ donc à ma vue copie. Voilà, je fais appliquer. Donc vous voyez ici, tac, ça va me créer un petit bouton. Et donc si je clique, normalement, je vais avoir le champ Smart Text qui sera masqué et le champ description qui sera en lecture seule. Et en effet, je ne peux pas remplir le champ description et j'ai le champ Smart Text qui n'est plus disponible. Voilà, si je fais une modification, sauvegarder, c'est ajouté. Donc vous voyez, on peut faire quand même pas mal de réglages assez fins, même si je vais pas dans tous les détails, parce qu'il y a tellement de choses aussi dans TimeTonic. Mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que dans les champs, voilà, on a pas mal de choses. On peut choisir si c'est en création uniquement, en sélection. On peut faire des fils de sélection. On peut mettre des valeurs par défaut, des descriptions si le champ est obligatoire. Et là, ici, on retrouve ce groupé. Vous voyez, par exemple, ici, lien vers une table. Donc, si je vais dans Avancer, il me l'a mis dans description du champ. Mais si par exemple, je veux le mettre dans date utile, parce que je préfère le mettre là. Vous savez, c'est des groupes qu'on a créés. Bah, du coup, je l'ai dans date utile. Et on peut même ici ajouter directement dans la vue. Et on peut mettre différentes vues. On peut faire, enfin voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc ça, après, il faut regarder en détail. Mais vous voyez que la prise en main, elle est quand même assez simple. Hein. On peut faire des link record aussi sur le même espace de travail, bien sûr. Hein. Et donc, au niveau des vues, moi, je voulais voir la vue carte. Alors, je sais pas si je pourrais la faire, parce que je crois que c'est dans les versions... Non, si, je peux la faire. Alors, par contre, comment fonctionne cette vue? Parce qu'ici, j'ai l'adresse. Par exemple, je vais mettre 54 700.
Mais je crois que ça marche en fait, ça marche pas comme ça. Je crois que ça marche avec des localisations. Alors je l'avais fait il y a... Alors... carte. Non, c'est pas là, attention. Je sais pas si c'est dans les champs là. Ah, coordonnées. Ah, parce que je suis pas allé jusqu'au bout. C'est qu'on a les permaliens. Si ça c'est important, j'en parlerai après. On va faire déjà avec les coordonnées. Voilà. Tac. On peut mettre la position GPS. Donc en fait, ce truc d'adresse, on va le supprimer. Moi, je veux les coordonnées. Alors, ce qui est pas mal, c'est que on peut cliquer ou déplacer l'épingle. Ou alors, on peut chercher les localités avec les coordonnées GPS. Donc ça, on trouve sur Internet. Hein. Alors, si je vais ici, par exemple, tac, tac. Alors, par exemple, lui, il est au Luxembourg. Alors, il me dit, clique long pour déplacer l'épingle. Donc, je reste cliqué, voilà. Ça m'a mis une petite épingle. Et je peux changer si je reste cliqué dessus. Voilà, je peux... En fait, il faut que je reste à un endroit cliqué et ça va me mettre l'épingle à cet endroit-là, c'est ça? Ouais. Donc là, par exemple, je mets lui là. Je vais mettre en France. Je suis près de la frontière du Luxembourg, hein, donc je suis à peu près ici. Tac, voilà. Et donc si maintenant je mets ma vue Bibi, Loulou, on va mettre un nom un peu logique. Là-bas. Si je vais dans ma défaut view, donc dans ma vue carte, normalement, alors pourquoi il me met pas emplacement? Ah voilà, il faut que je choisisse, donc c'est coordonnées, affichage, je veux le prénom, voilà. Et voilà, donc là je peux voir directement sur une carte. Et ça sur mobile ça marche aussi, quand je clique dessus, ben, j'ai les informations du contact. Ça, c'est pas mal si on fait des interventions, par exemple, ou qu'on veut faire du pointage en ligne ou ce genre de choses. C'est vrai que ça, c'est quand même plutôt sympathique. Je vous avais dit, on regarde un peu, hein, c'est comme si on découvre qu'est-ce qu'on peut faire rapidement avec TimeTonic, même si je vous invite à bien sûr regarder en détail. Les permaliens, alors ça c'est bien, comme ils expliquent, c'est une URL permanente pour permettre à des personnes externes d'accéder à une cellule existante. Donc par exemple, lien... Alors, je sais pas. Il sera accessible par une URL externe. Alors, c'est pas mal, par exemple, si vous mettez un document ou une URL, un document, par exemple, je sais pas, vous partagez un document qui change régulièrement de version, mais vous allez créer un permalien. Et c'est-à-dire que même si le document qui est, par exemple, en attachement ou autre, il change, en fait, le lien ne change pas. Vous ne serez pas obligé de repartager à chaque fois un lien parce que le document, il a changé de lien, ou de version, ou de nom. Ça restera toujours le même lien. Donc ça, c'est quand même plutôt cool comme fonctionnalité. On a les QR codes. Donc là, il faut utiliser un permalien ou une colonne textuelle. Encore une fois, c'est pratique, parce que si vous créez votre QR code, que vous l'imprimez sur plein de supports, ben au moins, si vous utilisez un permalien, vous allez pouvoir comme ça réutiliser sans devoir tout changer. Mais voilà, mais comme j'avais pas la colonne, voilà, ça ne fonctionne pas bien sûr. Et on a ensuite les champs cryptés. Donc ça c'est pas mal, on peut stocker des informations sensibles encryptées, accessibles uniquement, donc vous confirmez un mot de passe et vous pouvez crypter l'information. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Document automatique. Alors ça quand même c'est bien le document automatique. Vous allez pouvoir générer des documents automatiquement sur TimeTonic. On peut utiliser une colonne comme modèle pour l'export. On peut cliquer déposer un modèle ici. Donc je n'ai pas de modèle là tout de suite sous la main. Donc on peut sauvegarder automatiquement le document dans une colonne si on le souhaite. On peut exporter au format PDF. Et donc c'est vraiment pratique parce qu'en fait c'est un peu comme si vous avez du Google Doc et que vous faites un scénario make, vous avez votre document et quand vous allez cliquer dessus ça va le générer. Alors je peux peut-être vous le montrer, alors je regarde juste avant pour terminer qu'il n'y avait pas... Ouais après c'est masque et URL de fiche, bon, ça je...
votre marque basée... Ça, j'ai jamais trop utilisé, donc je vais pas rentrer là-dedans dans les détails. Il me semble, ici, par exemple, dans les tests intervention, il me semble qu'il y a... déjà, vous avez donc des bases comme ça qui vous permettent de voir un petit peu comment ça fonctionne, de faire des tests. Ici, j'ai un modèle de document. Par exemple, je stocke dans une table un bon d'intervention. Donc, on voit que si je clique dessus, ça m'ouvre. Donc, c'est un fichier doc, Word. Donc, vous voyez, bon d'intervention. Ça fonctionne un petit peu comme avec Make ou autre pour remplir des variables, sauf qu'à chaque fois, ça démarre par un $ et ensuite un crochet, le nom de la variable et un crochet fermé. Donc, ça ne change pas énormément. Et donc ce document, il est utilisé dans quelle table pour que je puisse vous montrer? Alors c'était quoi le nom du document? Bon d'intervention. Donc ça doit être dans le... Je pense pas que c'est dans le client, il doit y avoir... Ah, intervention. Voilà. Donc par exemple ici j'ai mes interventions. On voit normalement je crois qu'il y a des petites automatisations voilà, qui sont faites. Donc si date de fin réelle... par exemple, si le statut est modifié, c'est terminé. Donc, il va mettre dernière modification, il va mettre la date de fin réelle. Moi, j'avais testé là-dessus une petite automatisation qui crée un enregistrement avec la prochaine intervention. Par exemple, si j'ai une intervention qui est terminée, alors je crée un nouvel enregistrement. J'avais fait ce test-là parce que, par exemple, si c'est, je sais pas, nouveau radiateur... Enfin, je vais mettre n'importe quoi, mais imaginons qu'ici, j'avais... je vais changer le titre, je vais mettre entretien chaudière, voilà. Je vais mettre là, par exemple. Date de fin, hop. Donc, imaginons, j'ai l'entretien chaudière qui est terminé, mais je veux qu'en fait, tous les ans, ça me le remette. Donc là, je mets terminé et normalement... Si ça se passe bien. Alors des fois, il faut rafraîchir. Voilà, il m'a mis entretien chaudière à programmer. Donc ça, c'est suite à la création là. Et donc après, je pourrais choisir, bon, j'ai pas rempli tous les champs dans le test, mais je pourrais dire, voilà, je pourrais reprendre ici, c'était dans tel magasin, etc. Donc, est-ce qu'on a le bon, voilà, bon d'intervention. Donc par exemple ici, installation chaudière gaz. Je peux... Alors, on va ouvrir le record, comme ça c'est joli. On voit ici qu'on a donc les sections, photos et signature. On a le champ signature, c'est que je ne l'ai pas montré le champ signature. On peut ajouter une signature, d'accord. Alors, je l'ai peut-être pu. C'est bizarre, c'est que je l'ai pas le champ signature. Mince. Alors j'ai plus le champ signature. Alors à voir parce que peut-être ils l'ont changé depuis que j'ai testé, mais j'avais la possibilité d'avoir un champ signature client. C'est quoi comme type de champ? C'est en pièce jointe ici qu'ils ont mis. Alors si je mets signature seulement, voilà, on peut cocher pour signer directement du formulaire. Bien, ce qui me semblait qu'il y avait cette possibilité. Donc je prends par exemple nouveau radiateur. Si je vais dans photo et signature, moi je veux signature client. Je suis sur mobile, tac 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 tac. La personne elle peut signer. C'est une... voilà. L'une des limites de taille de données a été atteinte. D'accord. Je suis en test sur pas mal de choses, donc ça ne marche pas. Alors, je vais juste... Donc, j'ai archivé des bases, donc on va voir si ça fonctionne mieux. Si j'ajoute une signature... Non, il me met aussi, ou alors c'est pour les signatures. Bon, je sais pas, il faudrait que je regarde, parce que là, je suis sur le plan gratuit, j'ai fait pas mal de petits essais. Mais c'est que ce qui est pas mal, vous voyez, on a quand même le plan, on peut voir le plan sur Google Maps, on peut mettre des notes aux techniciens, donc il y a quand même pas mal de choses sympas. Et donc ici, j'ai le bon d'intervention, donc je peux choisir par exemple un modèle de document. Et ici, je fais générer bon d'intervention. Donc le document a été créé donc avec les variables que je vous ai montrées. En fait, il va créer automatiquement voilà, mon bon d'intervention.
entretien chaudière à programmer. Alors là, j'ai fait celui-là, donc j'ai pas d'informations. Je vais prendre un qui est terminé. Donc je vais faire fichier, générer le bon d'intervention. Et c'est assez rapide et il n'y a pas besoin de passer par une automatisation externe. Là, j'ai bien le site, adresse du site, la date, maintenance, réparation chantier, date de fin. Et si le client, je le fais signer, bon voilà, ça fonctionne pas dans le plan gratuit, mais si je le fais signer, ben après j'aurai directement le document qui est préparé. Alors juste comment ça marche hein, pour générer un bon d'intervention. Vous voyez qu'en fait c'est une colonne document automatique qui utilise une colonne comme modèle pour l'export. On a vu, on le stocke ici dans les documents, ou ça aurait pu être ici s'il avait été stocké ici. Et il va me sauvegarder automatiquement le document dans la colonne bon d'intervention généré. Vous voyez ici j'ai tous les PDF à droite et je peux exporter au format PDF. Donc voilà pour cette présentation rapide de TimeTonic. Alors je me suis un peu dispersé parfois, je m'excuse, mais il y a tellement de choses intéressantes. Et au début, je vous disais de démarrer voilà, avec ce tuto qui est très bien fait de TimeTonic. Ici, vous voyez, on est sur une vue Kanban. Je trouve ça plutôt chouette. Et vous avez, oui, les champs conditionnels. C'est vrai que je ne l'avais pas fait pour vous montrer. Hop, je vais sauvegarder. Donc, si vous avez plusieurs niveaux, découverte, basique, avancée, expert. Et donc, si je vais sur ici, découverte, vous voyez, j'ai un exercice 1. Alors, normalement, je ne suis pas censé avoir les autres qui s'affichent. Bon, j'ai bidouillé des choses, donc peut-être... Ah, voilà. Vous voyez, ici, j'ai des petits toggles. Et en fait, c'est des champs conditionnels. C'est pas mal, par exemple, ici, on a un exercice à faire. Il vous dit ajouter une colonne lien vers une autre table. Donc, ça vous apprend à gérer tout TimeTonic. Et normalement, les autres exercices sont pas affichés non plus parce que j'ai fait des tests. Une fois que j'ai validé l'étape, tac, j'ai l'exercice 2 qui va s'afficher. Et en fait, ça c'est dans... Donc, je vais ajouter rapidement une autre vue que je vais mettre en vue table. Donc, ici, vous voyez les étapes. Si je vais dans modifier, donc c'est du texte multiligne, mais je crois qu'il y a un truc avec les couleurs. Bon, bref. Ici, par exemple, vous avez un bouton valider l'étape 1. Et l'étape 2, en fait, ça va être un champ conditionnel. Donc, vous pouvez cliquer ici. Vous avez visibilité conditionnelle. Et c'est quand on a validé l'étape 1. Donc, quand l'étape 1 est cochée, on montre ce champ. Donc, ça, c'est quand même plutôt sympa. Donc là, ici, je vois que j'ai pas l'étape 2. Si je mets hop, je coche. J'ai bien l'étape 2 qui s'affiche. Donc voilà pour cette petite présentation. Bon, ça dure presque 1 heure, mais c'est pour montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire et la première prise en main avec cette plateforme. Alors j'avais déjà fait quelques essais, bien sûr. Ici, vous voyez l'utilisation. Donc là, on peut par exemple partager ses avis dans un petit formulaire. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas ajouter ici. C'est un raccourci vers une autre table. Et puis on peut gérer les membres. Donc voilà pour la présentation de TimeTonic. Donc c'est un outil, je rappelle, qui est français, qui vous permet voilà, de faire même du registre RGPD, qui vous permet de faire des interventions, suivi de chantier, suivi RH. Il y a quand même pas mal de possibilités. Moi après pour le moment, mais chaque outil évolue et bon, il y en a toujours un qui se dépasse à un moment. Moi je trouve un peu limité au niveau de l'interface et design. Ça me manque un petit peu ce que je retrouve sur Airtable ou sur SmartSuite. Par contre, il y a quand même beaucoup d'options, dont le offline et le RGPD qui sont top. Les vues miroirs, la synchronisation entre ces vues, les liens des données entre les tables aussi. Donc il y a pas mal de choses. Après, j'ai pas... A priori, on peut pas encore partager non plus, créer quelque chose sur notre espace, par exemple, et le partager à un client ou autre. Donc
À voir si ça évolue. Et puis, bah, merci pour cette petite découverte avec moi de Time Tonic. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur les autres plateformes.